Le Sénégal a été honoré avec le prix de l'excellence décerné au chanteur Oumar Pène dans la catégorie art. Le jury a salué le caractère éducatif de sa musique, surtout connue en Afrique de l'Ouest francophone et dans le monde. Son prix sera reçu par lui-même, accompagné de son épouse, Madame Banan Diagne, épouse Pène. Une reconnaissance de l'engagement de l'artiste pour la promotion de l'intégration africaine. Honneur pour le Sénégal avec à sa tête le président de la République Macky Sall qui s'est joint à l'artiste pour marquer ce temps fort. Un autre moment symbolique, la cérémonie de prestation de serment du nouveau président de la commission, Dr Omar Aliou Touré. Le diplomate gambien a posé un acte qui met en route sa mission. En marge de cette rencontre, vous l'avez vu, le Sénégal a été honoré avec le prix de l'excellence décerné au chanteur Oumar Pène. Le jury a apprécié le caractère éducatif de sa musique avec des thèmes aussi divers que la paix ou l'intégration africaine. L'artiste a dédié son prix au président Macky Sall et à tout le peuple sénégalais. On l'écoute au micro de nos envoyés spéciaux à Abuja. Nous sommes en Afrique, nous sommes panafricanistes, nous aimons notre continent. Et nous œuvrons pour la réussite de tout ce que vous entreprenez pour faire plaisir aux populations. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de représenter mon pays ici et la chance de le faire devant mon président, le premier des Sénégalais. Donc, je dédie ce prix, cette distinction, devrais-je dire, à M. Macky Sall, le président du Sénégal. Disons simplement que ça encourage tous les Africains, n'est-ce pas, à s'améliorer et de bénéficier de ces distinctions comme vous l'avez si bien fait aujourd'hui. Donc, encore une fois, je vous remercie et je dis vive l'Afrique, mais surtout vive la CEDEAO. Merci beaucoup. Décerné au chanteur Oumar Pène. Le jury a sanctionné le caractère éducatif de sa musique avec des thèmes aussi divers que la paix ou l'intégration africaine. L'artiste a dédié son prix au président Macky Sall et à tout le peuple sénégalais. Nous l'écoutons. Le jury a salué le caractère éducatif de sa musique, surtout connue en Afrique de l'Ouest francophone et dans le monde. Son prix sera reçu par lui-même, accompagné de son épouse, Madame Banan Diagne, épouse Pène. Une reconnaissance de l'engagement de l'artiste pour la promotion de l'intégration africaine. Nous sommes en Afrique, nous sommes panafricanistes, nous aimons notre continent. Et nous œuvrons pour la réussite de tout ce que vous entreprenez pour faire plaisir aux populations. Honneur pour le Sénégal avec à sa tête le président de la République Macky Sall qui s'est joint à l'artiste pour marquer ce temps fort. Je dédie ce prix, cette distinction, devrais-je dire, à M. Macky Sall, le président du Sénégal. Disons simplement que ça encourage tous les Africains, n'est-ce pas, à s'améliorer et de bénéficier de ces distinctions comme vous l'avez si bien fait aujourd'hui. Donc, encore une fois, je vous remercie et je dis vive l'Afrique, mais surtout vive la CEDEAO. Merci beaucoup. Lors de cette cérémonie, le Sénégal a été honoré avec le prix de l'excellence décerné au chanteur Oumar Pène dans la catégorie art. Oumar Pène, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le prix d'excellence de la CEDEAO. Avec ce clip, vous chantez justement tout ce qui est paix, sécurité, intégration. Comment vous avez appris justement la nouvelle? Bon, j'étais à Paris et le service du ministère de la Culture m'a appelé
pour me faire part de la nouvelle. En fait, mais on ne m'a pas tout expliqué parce que c'était plutôt confidentiel. Donc, on m'a dit qu'il se prépare quelque chose à Abuja et qu'il y a un prix, quand même, que le Sénégal a gagné à travers ma voix. Donc, je l'ai appris comme ça, mais sans plus d'explication, encore une fois. Donc, voilà. Et je suis revenu au Sénégal mercredi. Et samedi matin, on m'a mis dans l'avion pour direction Abuja. Alors, ce prix couronne votre engagement pour des thèmes que la CEDEAO aujourd'hui reconnaît comme des thèmes d'actualité pour la sous-région, pour le continent. Est-ce que dans votre carrière, vous aviez une fois pensé qu'une organisation sous-régionale comme la CEDEAO prêterait une oreille attentive à ce que vous faites? Non, j'ai jamais pensé à cela. Seulement, moi, je suis très engagé. Et comme je suis de nature très optimiste, disons, de par mon panafricanisme, je me suis toujours dit qu'il fallait porter la bonne parole parce que je suis sûr et certain que, comme je l'ai toujours dit, je suis un afro-optimiste et que, compte tenu du fait que nous avons beaucoup de choses à prouver en tant que continent, et je me suis dit que pourquoi pas ne pas apporter ma voix à ce qui pourrait faire avancer les choses. Donc voilà, j'ai déjà choisi ma voix, encore une fois, et je crois que, et jusqu'à présent, j'y crois. Bon, aujourd'hui, je suis comblé, disons, on peut dire ça, comme ça, parce qu'en fait, si la CEDEAO a décidé quand même de récompenser tous ces efforts fournis depuis des années, je me suis dit que, quelque part, bon, il y a des oreilles attentives qui écoutent ce que nous faisons, justement. Et ça, c'est important pour la suite. Alors, vous dédiez ce prix au président Macky Sall. Pourquoi? Parce que vous êtes sénégalais ou il y a d'autres raisons qui vous ont poussé à en fait, vous savez, lui faire cet honneur? C'est le Sénégal qui a été honoré. Et comme le président Macky Sall était présent, justement, j'ai eu cette chance-là, il était assis en face de moi. Et quand on m'a annoncé, donc je suis venu pour recevoir le prix, il s'est levé et il m'a accompagné, encore une fois. Hein? C'est votre ami, le président Macky Sall. Oui, mais écoutez, on a des relations. Donc, mais moi, je trouve que quand même c'est un geste très appréciable. Et comme c'est le Sénégal qui est honoré, c'est le Sénégal qui a été primé, donc je trouve que ce serait normal, parce que c'est le premier Sénégalais, encore une fois, et qu'il y avait tous ses pairs. Je me suis dit que, mais voilà, comme ce prix est dédié au peuple sénégalais, et comme il y a le premier Sénégalais qui est assis là, donc je trouve que c'est une bonne occasion pour lui dire que voilà, c'est pour vous, encore une fois, parce que je pense que c'est quelque chose de très bien. C'est à travers ma voix, mon pays a été choisi parmi tant d'autres, comme vous le savez, parce que la CEDEAO regroupe 15 pays. Donc il y a eu plein de candidatures. Si le candidat du Sénégal a été choisi, moi je crois que c'est un honneur pour tout un pays. Et comme le président était là, je me suis dit que ben voilà, donc je lui ai dédié ce prix-là, à travers lui, tout le peuple sénégalais. Alors, le président Macky Sall, il vous a dit quoi après ce prix, d'autant que vous allez fêter en 2023 les 50 ans d'Omar Pène sur scène? Je trouve que nous sommes en train de préparer l'événement, compte tenu du fait qu'on devait fêter ça cette année, mais il y a la Coupe du Monde quand même. Donc on s'est dit que pourquoi pas ne pas repousser un peu vers l'année 2023. Donc on s'est dit effectivement que comme mon dernier album a comme thème le climat, et comme on sait que le réchauffement climatique est devenu une évidence aujourd'hui, c'est un sujet qui intéresse le monde. Donc on s'est dit pourquoi pas ne pas essayer de faire en sorte que l'Afrique puisse quand même porter le message
le message au monde, en fait, pour dire effectivement que nous sommes là et que nous sommes tout aussi concernés parce que le réchauffement climatique impacte beaucoup nos pays. Donc voilà, il y a des événements qui se préparent, notamment au Sénégal et en France. Et quand j'étais à Paris, j'ai été reçu par son Excellence l'ambassadeur du Sénégal à Paris. Donc on prépare un symposium le 3 février 2023 et on a choisi quand même de faire ça dans un lieu mythique. On a choisi la Sorbonne, peut-être que ça se fera. Et là, je crois qu'on a invité les étudiants. Comme vous savez, j'ai un rapport très particulier avec les étudiants. Donc on va le faire avec les étudiants de la diaspora pour éventuellement porter le message. Parce que quand on dit étudiant, on parle de l'avenir. Encore une fois. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut conscientiser. Et M. l'ambassadeur, quand même, nous a accueillis dans de très bonnes conditions. Il a été très content, quand même, de faire partie de ce projet-là, encore une fois, parce que c'est le Sénégal, quand même, qui organise cela et qui porte le message de l'Afrique, en parlant quand même du réchauffement climatique. Et je trouve que c'est un événement qui me porte beaucoup. Et je suis sûr et certain que ça aura des échos à travers le monde. Donc j'ose espérer que nous tous, nous allons y participer. Alors, vous êtes engagé pour le climat, pour l'éducation et le Super Diamono dans tout cela. Mais le Super Diamono est toujours là. Le Super Diamono est toujours là. Je pense qu'il y aura des concerts, il y aura des événements, et encore une fois. Et je pense que, quelque part, d'ailleurs, le Super Diamono est en activité. Hein. Déjà, on prépare le bal des fans, l'anniversaire du Fans Club LAFSUD, l'amicale des fans du Super Diamono, le 24 décembre. Donc, chaque année, on le fait. Donc, voilà. Et il y a aussi d'autres événements, hein, justement, qui vont se dérouler au cours de ce mois de décembre. Et on va enchaîner avec l'année 2023 pour éventuellement porter beaucoup plus les choses. Je pense qu'on va y revenir, justement, parce qu'il y a un comité quand même qui a été créé pour cela. Alors tout à l'heure, je le disais dans les titres, quand on parle d'Omar Pène, on pense à Baye Pène, comme disent les étudiants, mais à Goro Bana. Elle est où Bana? Toujours là? Elle est à la maison. Elle est à la maison. On était ensemble à Abuja. On a même récupéré le prix ensemble. Ouais. Elle se porte bien, ça va? Ça va très bien. Alors 50 ans sur scène quand même, Omar, y a-t-il un secret, si on doit le dire comme ça, les péripéties de la vie, et votre amour pour le Sénégal, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez justement à ces 5 décennies? Ben, toujours dit qu'on a toujours envie d'y aller, justement, parce que j'ai un public jeune, justement, et je ne sens même pas les années passées. Et comme j'ai l'habitude de dire, ce public-là, c'est mon énergie positive. Donc, on a tellement de choses en commun. Et aujourd'hui, il m'appelle Baye Pène, donc c'est très affectif. On a des relations tellement proches qu'aujourd'hui, on est ensemble pour poser les choses, encore une fois, et essayer quand même d'aller de l'avant, justement, parce qu'ils ont besoin de ça, justement. Et je crois que, quelque part, les rapports sont très proches et que, voilà, il me vaut un respect et c'est réciproque, justement. Et du coup, voilà, je trouve que quand on parle de jeunes, on dit que c'est l'avenir et on a besoin de ces jeunes-là, n'est-ce pas, pour construire, encore une fois, parce que l'avenir leur appartient, justement. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a choisi de prendre comme thème climat, parce que, pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve que ces jeunes sont en train quand même de récupérer cette histoire-là
en manifestant, justement, pour poser des problèmes. Qu'est-ce que nos leaders vont nous réserver? De quoi on va hériter demain, justement? Parce que quand même, il se passe tellement de choses dans ce monde-là que réellement, il se pose des questions. Et là, ensemble, quand même,